Le jeu vidéo est un art. Je dis ça parce que je le pense, le jeu vidéo est un art au même titre que le cinéma, le théâtre ou la musique sont des arts. Je suis sidéré de penser qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui défendent l'idée que le jeu vidéo est quelque chose qui a été créé pour des gamins prépubères et qui ne fait que les abrutir au détriment du reste. Mais alors pourquoi le jeu vidéo est-il rejeté à ce point? Eh bien parce que c'est un art neuf, il ne connaît son apogée qu'au XXIe siècle, là où le cinéma règne depuis des décennies, le théâtre depuis des millénaires, ou même le dessin dont on retrouve des traces déjà à la préhistoire. Du coup, c'est la nouvelle génération, ma génération, qui est en plein dans l'ère du jeu vidéo, même s'il y a bien évidemment beaucoup d'adultes qui y jouent aussi. Mais du coup, la précédente génération a du mal à se faire à ce nouveau mouvement artistique puisqu'elle n'a pas baigné dedans depuis l'enfance. Mais pour mieux comprendre cela, faisons une petite comparaison avec le cinéma. Lorsque vous regardez un film, il est évident qu'il n'a pas été créé par une seule et unique personne. Il y a tout d'abord un réalisateur qui s'est dit un jour « Hey, moi je veux faire un film comme ça !» Il est en quelque sorte le dirigeant du film qui choisit comment est mise en scène l'œuvre finale. Il y a également un scénariste qui va créer une histoire intéressante, cohérente, voire qui fait réfléchir. Il y a bien évidemment des acteurs qui vont jouer des rôles et des personnages intéressants ou attachants. Et je ne parle même pas des dizaines de personnes qui gèrent tous les autres détails du film comme le son, le décor ou le montage. Mais voyons en présent la création d'un jeu vidéo. Il y a tout d'abord un réalisateur ou directeur de projet qui s'est dit un jour « Hey, moi je veux faire un jeu comme ça !» Il s'occupe de créer le jeu comme il l'entend. Il y a également un scénariste qui va créer une histoire qui est intéressante, cohérente, voire qui fait réfléchir. Il y a bien évidemment des doubleurs qui vont prêter leur voix à des personnages et à des rôles afin de les rendre attachants ou intéressants. Et je ne parle même pas des dizaines d'autres personnes qui gèrent tous les autres détails du jeu comme la création des cinématiques, la modélisation 3D ou la création des décors. Bref, vous l'aurez compris, ces deux formes d'art ont énormément de points communs. Après, c'est assez simple de comparer le cinéma avec le jeu vidéo puisque les deux sont assez proches. On peut même dire que le jeu vidéo est une évolution du cinéma avec le temps et les technologies qui vont avec. Mais quand je pense à Cuphead qui a repris des graphismes datant de presque 100 ans en les remettant au goût du jour, rendant le jeu magnifique associé avec un gameplay simple mais innovant, réclamant de la part du joueur du courage et de la détermination, l'obligeant à essayer de retenir par cœur les mouvements et les attaques de chaque ennemi que l'on affrontera, le tout avec des designs et des mécaniques toujours plus différentes et inlassables. Quand je pense à BioShock qui a su allier un gameplay en FPS assez peu original avec une mécanique d'amélioration physique rendant le jeu stratégique, nous obligeant à réfléchir à quel pouvoir prendre pour se rendre dans telle ou telle zone, mais surtout en mélangeant cela avec un scénario brillant, faisant réfléchir sur la nature humaine face au pouvoir et soulevant des dilemmes et des questions d'éthique profondes face à la survie et à la mort. Quand je pense à Portal 2 qui a réussi à partir d'un concept de gameplay basique et simpliste comme tout, à créer des possibilités d'énigmes quasiment infinies, se renouvelant en permanence, forçant le joueur à mettre toute sa concentration et sa réflexion au service du jeu, repoussant plus loin les possibilités au moindre nouvel ajout d'éléments de gameplay, tout en plongeant le joueur dans une histoire montrant la grandeur des ambitions humaines et la puissance de la technologie qui va avec. Quand je pense à Amnesia The Dark Descent qui a été capable de pousser l'immersion d'un jeu jusqu'à son paroxysme, nous plongeant plus que possible dans le corps du personnage et nous faisant ressentir la moindre de ses émotions, en faisant ainsi un extraordinaire jeu horrifique et en marquant une génération grâce à des graphismes qui resteront toujours beaux avec le temps et sa confrontation avec nos peurs très rares mais tellement bien mises en œuvre. Quand je pense à tout ça, alors oui, je me dis que le jeu vidéo est un art. Et si malgré tout vous ne vous sentez toujours pas convaincu, alors je vous invite à jouer à un de ces jeux, n'importe lequel, à le finir en entier et quand vous l'aurez terminé, de vous poser cette question. Est-ce que je viens de jouer à une œuvre d'art? Car le jeu vidéo a cet avantage que n'a aucune autre forme d'art, qui est que même fini, s'il n'y a aucun public pour y jouer, l'œuvre n'est pas achevée.